Hello les cops, je suis très très contente de vous retrouver du coup dans ce nouvel épisode du podcast Sans filtre que j'enregistre également en vidéo pour la chaîne YouTube parce que ça fait très 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 longtemps sur la chaîne YouTube aussi qu'on ne s'est pas vu directement en face caméra. Donc je suis très contente. Aujourd'hui on va se parler d'un sujet qui est très important, qui je sais aussi nous pose pas mal de difficultés. Il y a aussi pas mal d'amalgame qui est fait aussi entre différents termes. On va se parler de solitude, on va se parler de solitude subie, de solitude choisie, de est-ce que j'aime être seule, est-ce que j'ai besoin d'être seule, est-ce que en réalité je me sens seule. Et ce sont tout plein d'éléments en fait qui ont été, ou c'est des discussions que j'ai déjà eues avec nombreux et nombreuses d'entre vous via les réseaux sociaux. Je sais que c'est un sujet qui vous parle, je sais que c'est un sujet qui me parle. J'ai déjà fait des contenus sur la question de la solitude, j'avais pas mal partagé autour de mon expérience à moi de la solitude et j'avais parlé aussi des paradoxes qu'on pouvait avoir finalement quand on se parle de solitude, entre la solitude finalement qu'on peut choisir, qu'on aime avoir, notamment quand on a une personnalité avec une tendance plus introvertie, c'est-à-dire que on a besoin du coup d'être seul pour se ressourcer, pour être à nouveau dans sa bulle, pour pouvoir se poser, être un peu plus au calme. Et de l'autre côté, des moments où en fait cette solitude nous pèse plus qu'autre chose et que à ce moment-là en fait on peut être vraiment complètement avec des sensations angoissantes et même du vide, enfin plein de choses en fait. Donc la question de la solitude, c'est une question qui est primordiale. Pourquoi ? Parce que à partir du moment où on vit avec des gens, en fait déjà on vit pas forcément tout le temps avec des gens. Voilà, je pense que vous avez peut-être déjà vécu ce moment où en fait quand on quitte le nid familial par exemple, on a notre premier appartement, voilà, on va dire de façon assez classique, on a un premier appartement où on peut du coup vivre seul, ou alors on est en colocation, bref, il peut y avoir plein de choses dans notre vie qui vont nous faire nous mettre dans des situations où on va être confronté à une forme aussi de solitude. Il y a beaucoup d'écueils, je trouve, autour de la solitude, il y a beaucoup de tabous aussi autour de la solitude, et il y a un truc que je vois énormément, notamment dans le milieu du développement personnel, quand on cherche à prendre soin de soi, à remettre au centre son bien-être, etc. C'est que très souvent, il y a ce côté de faut prendre du temps pour soi, c'est important de prendre du temps pour soi, etc. Et je pense que cette notion de prendre du temps pour soi, elle est un peu galvaudée et que ça mériterait vraiment d'aller un peu plus en profondeur sur ça veut dire quoi aussi prendre du temps pour soi et quelles peuvent être aussi les conséquences négatives, si on peut dire ça comme ça, du fait de prendre du temps pour soi. Donc j'ai envie d'aller un petit peu là-dessus avec vous, j'ai pas vraiment préparé, je vous avoue que je vais y aller aussi à l'instinct, j'ai quelques petites notes et puis l'idée ça va être d'ouvrir la discussion, d'ouvrir le débat. D'ailleurs, si tu veux ouvrir le débat avec moi directement et avec les autres cops du coup de la communauté, la simple chose que tu as à faire c'est nous rejoindre dans l'espace communautaire par abonnement sans engagement qui s'appelle la tribu des cops. Et à l'intérieur de la tribu des cops, en fait on a une section vraiment débat où on vient prendre les sujets que j'aborde du coup dans les épisodes de podcast et ensuite on échange, vous donnez vos avis, vous partagez vos expériences et ça permet comme ça de créer une communauté et de créer aussi des échanges et vous pouvez contribuer parce que juste moi parler dans un micro au bout d'un moment, enfin bon, voilà quoi. Vous aider c'est cool mais que aussi vous puissiez contribuer c'est d'autant plus cool et c'est pour ça que du coup dans la tribu des cops, c'est l'occasion de pouvoir vraiment le faire dans un espace qui est sécurisé, dans un espace où on se sent en sécurité, où on est en confiance avec des personnes qui sont dans la même démarche bienveillante que nous. Donc voilà. Donc si ça vous intéresse, il y aura le lien du coup dans la barre de description de cet épisode pour savoir un peu plus ce que c'est que la tribu des cops et nous y rejoindre. J'ai fait un réel en fait sur Instagram récemment, donc pareil si t'es fidèle auditeur ou auditrice du podcast Sans filtre ou de la chaîne YouTube, n'hésite pas à me suivre sur Insta si c'est pas encore fait, parce que c'est là où vraiment au quotidien je partage plein de choses, vraiment des conseils, des astuces, des expériences de vie, voilà, plein de trucs qui sont pas que liés à moi mais aussi à ce que je vois, parce que du coup j'ai beaucoup de clients en coaching, donc forcément je me nourris aussi énormément de vous. Et en fait j'avais fait un réel où j'avais exposé un peu la différence entre avoir besoin de solitude versus aimer être seul. C'est pas parce que tu peux avoir besoin d'être seul que tu aimes être seul et inversement. Tu peux aimer être seul et aussi avoir l'impression de ne pas avoir besoin de solitude. Et je pense que c'est très important parce que le truc, le majeur point moi que je vois beaucoup, c'est que on se raconte énormément d'histoires sur cette question de la solitude. Moi je vois beaucoup et je crois vraiment je sais pas, mais honnêtement au moins une fois par semaine le sujet de la solitude il revient en fait en coaching, où il y a cette idée que je me suis raconté l'histoire au fur et à mesure du temps, que j'aimais être seule, parce que en fait, je me suis rendu compte que même si j'étais entourée, je me sentais quand même seule. Je pouvais me rendre compte que je me suis raconté l'histoire que j'aimais être seule, parce que je me suis rendu compte qu'en réalité, même en étant entourée, je me sentais profondément seule. Le constat qui est très amer, de se rendre compte qu'on est seul,
qu'on se sent seul, il est tellement douloureux que notre cerveau, il est fait pour éviter du coup qu'on se sente comme ça, qu'on sente cet inconfort. Donc, on va venir créer une forme de chose là, un peu une solution pansement qui va nous faire croire qu'en fait, on a choisi cette situation et que on aime bien être seul. Et c'est là déjà pour moi le premier point de douleur qui est très important à venir pointer, et c'est pour ça que je le fais, c'est que c'est hyper important d'être honnête en fait envers soi. Encore une fois, je dis pas que c'est mauvais de penser comme ça, je dis juste que faire attention à ce qu'on se raconte comme histoire, c'est ultra important, parce que si tu te dis que non mais moi en fait, la solitude, j'adore être seule, pas de problème, alors qu'en fait, au fond de toi, tu rêverais d'avoir un groupe d'amis, tu rêverais d'être dans une famille, tu rêverais de créer ta propre famille, tu rêverais d'être du coup avec des gens où tu te sens pleinement toi-même, où tu peux être juste toi, où t'as pas à te préoccuper de ce qu'ils vont se dire, etc. Mais t'es en train de te mentir en fait. T'es en train de te mentir. T'es en train de te faire croire que tu n'as pas ce besoin-là. Et ça, c'est dangereux, parce que si tu te fais croire que t'as pas ce besoin, tu vas mettre en place plein de choses qui vont même pas répondre à ce besoin-là directement, et tu vas faire une forme là d'illusion, tu vas te créer une forme d'illusion de mais moi, j'aime prendre du temps pour moi, j'aime être seule, c'est ok, nanani nanana, genre c'est ok, j'accepte, nanana, et puis être seule, ça permet de faire ci, faire ça, faire ça. Je te rassure, ton cerveau, il est constitué comme ça, c'est lui qui te trouve plein d'astuces et plein d'avantages finalement à être dans cette situation, parce qu'on peut pas rester dans un inconfort en fait toute sa vie par rapport au fait de se sentir seul, tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, tu vas te mettre à croire que oui, mais finalement, les gens ils sont comme ci, les gens ils sont comme ça, que toi t'as pas besoin d'être avec des gens, qu'en fait t'arrives à t'en sortir très bien par toi-même, voilà, et tout ça, ça peut créer une forme, même si on va plus loin, tu vois, une forme de méfiance envers l'autre, une forme de défiance, une forme de bah ouais, en fait, je sais me servir que par moi-même, et que les autres on peut pas compter sur eux, et là du coup tu vas vachement loin, parce que t'es en train, même avec ce système-là de pensée, et peut-être que tu te reconnaîtras là-dedans, à commencer à ancrer l'idée que de toute façon, tu n'es jamais mieux servi que par toi-même. Et si tu commences à te dire que tu n'es jamais mieux servi que par toi-même, est-ce que vraiment tu penses que ça va t'aider à créer des connexions avec les gens? Ça va être d'autant plus compliqué pour toi de recréer des connexions avec les gens, de revenir en relation avec des gens, puisque à la base, ce qui était un point de douleur sur le fait que je me sens seule, que je ne vais pas creuser ce point-là, je ne vais pas plus loin là-dessus. Je n'ai pas envie d'eux, je n'ai pas le courage d'eux, je n'ai pas les outils pour le faire. Et là encore, je jette pas la pierre, hein. On fonctionne tous avec nos propres trucs, tu vois. Mais comme du coup ça c'est tellement douloureux, je vais me créer une forme d'illusion autour du fait que mais j'ai pas besoin finalement de ça dans ma vie pour pouvoir survivre. Donc du coup je vais me raconter qu'en fait c'est bon, je peux aller manger au resto seul, c'est bon, je peux aller faire telle activité seul, c'est bon, je peux voyager seul, c'est bon, je peux faire ci, ça, qui vient me nourrir en soi. Ça vient me nourrir sur certains aspects, là-dessus il n'y a pas de débat. Ça vient me nourrir sur certains aspects, mais pas l'intégralité de mon besoin ici. Il y a une part que je mets sous le tapis, il y a une part que je ne viens pas regarder, parce que regarder cette part me semble plus compliqué, me semble peut-être demander certains changements que je ne suis pas prêt ou prête du coup à mener dans ma vie. Donc je me crée cette forme d'illusion-là, et en me créant du coup cette semi-illusion, j'ai envie de l'appeler semi-illusion parce qu'en réalité, comme je t'ai dit, ça nourrit quand même certaines choses, en nourrissant ça, du coup je peux venir, par conséquent, en restant dans cette situation, dans cette semi-illusion, venir créer des éléments, des pensées autour du fait que de toute façon je n'ai pas besoin d'être avec des gens pour être heureuse. Et c'est là où du coup on en arrive, comme je te l'ai dit, à un point un peu de non-retour, où si je me dis que j'ai pas besoin des gens pour être heureuse, je vais m'empêcher du coup de créer des relations et peut-être même de nourrir certaines de mes valeurs et certains de mes rêves parce que j'ai cette pensée initiale de j'ai pas besoin d'être avec des gens. Donc je pense que c'est important d'essayer d'identifier un peu déjà où est-ce que tu te situes vraiment. Si ce que je viens de te parler, ça ne te parle pas, ben écoute, j'ai envie de te dire très bien. C'est peut-être que du coup le sujet il est ailleurs pour toi, mais ça me semblait très important déjà de mettre de la lumière là-dessus et que tu te sentes justement un peu moins seule avec ce truc-là. Parce que moi, c'est quelque chose que j'ai énormément vécu, où j'ai vécu ce truc de mais en fait, j'ai pas besoin des gens en fait, c'est bon. Moi, les groupes d'amis, ça m'intéresse pas, nanani nanana, tu vois, je me racontais plein de trucs et tout ça. Il s'est avéré que j'ai créé du coup moi-même mes groupes d'amis. Aujourd'hui, du coup, j'ai une communauté. Le fait même de faire ce travail, ça a été pour moi aussi une façon de venir nourrir finalement un besoin, finalement d'être entourée. Sauf que pour le faire, j'ai besoin de mettre des mots et d'être honnête sur ce que je ressens vraiment aujourd'hui et ce qui est vraiment important pour moi aujourd'hui. Tu peux aussi être juste, entre guillemets, introverti et vraiment ressentir qu'il y a des moments où tu sais bien que tu es entouré. Par contre, il y a des moments où tu as besoin du coup de te retrouver seul pour te ressourcer, pour te réénergiser. Ça, c'est nickel. J'ai envie de te dire juste réponds à ce besoin, isole-toi, permets-toi d'avoir des espaces-temps, des moments spécifiques qui te permettent vraiment de... tu vois, de reposer un peu les choses et ça sera parfait, tu répondras du coup à tes besoins de cette façon-là. Mais c'est important d'identifier, est-ce que là c'est un besoin temporaire parce que j'ai été entourée, parce que du coup j'ai été sursollicitée, etc.
Ou alors est-ce que c'est quelque chose d'assez, tu vois, latent, tu sais, un truc un peu... Moi, je vois vachement cette sensation de solitude qui peut être là. Comme, tu sais, un peu comme ton ombre, tu vois, imaginons que tu marches dans une allée et t'as du soleil, tu vois un peu ton ombre un peu en décalé, un peu derrière toi. Pour moi, c'est ça, en fait, la sensation de solitude. Il y a un peu ce côté-là. C'est quelque chose qui est un peu plus profond, qui est un peu plus, tu sais, diffus. Voilà, c'est un peu plus diffus un peu partout. Et du coup, aujourd'hui, je voulais te donner quelques petites astuces. Si tu ressens ça aujourd'hui dans ton quotidien, après t'avoir bien dit que peut-être que tu te racontais des histoires, hein. La première des choses, c'est déjà, comme je te l'ai dit tout à l'heure, mais déjà d'admettre, admets les choses en fait. Admets-toi les choses, parce que si tu te les admets, déjà, t'arriveras beaucoup plus facilement à accepter certaines parts de toi. Et on est plein de paradoxes constamment. Nombre de fois où on se dit « Ah mais en fait, j'en ai marre de me sentir seule » et de l'autre côté, quand je suis avec des gens, j'ai du mal à connecter. Ou de l'autre côté, quand je suis avec des gens, j'ai envie de me retrouver seule. Nombre de fois où on se dit « Ah mais en fait, j'aimerais être entourée de personnes, etc. » Et finalement, je vais pas mettre en place d'actions dans mon quotidien pour me créer du coup des nouvelles relations ou pour venir améliorer ou supprimer, faire du tri dans les relations que j'ai aussi aujourd'hui. Donc on est plein de paradoxes comme ça. Et c'est important d'identifier le paradoxe dans lequel tu es toi, d'accord ? Donc en termes de solitude, donc si déjà tu ressens aujourd'hui le fait que tu as besoin du coup d'être un peu plus seul et que tu es entouré. Dans ce cas-là, comme je te l'ai dit tout à l'heure, première chose, identifie dans ton quotidien des endroits où tu peux du coup te créer des espaces-temps où là tu as vraiment ton temps rien que pour toi. Alors j'entends déjà, je vous entends, je vous entends déjà à l'oreillette, on me dit oui mais Mathilde, moi c'est compliqué de me retrouver seule parce que j'ai des enfants, parce que j'ai un tel, parce que du coup j'ai telle personne à charge, parce que du coup je suis au boulot jusqu'à 23h, je vous entends. Le truc, c'est qu'on idéalise vachement quand on a ce besoin-là d'être seul, on idéalise le moment où on va se retrouver seul. Et on aimerait partir dans un chalet à l'autre bout du monde, quoi, limite, pendant 3 jours et demi, et que notre téléphone soit coupé et que personne nous sollicite. Bon, est-ce qu'il n'y a pas des étapes avant d'arriver là ? Est-ce qu'il n'y a pas des petites alternatives, des petits pas qu'on peut déjà faire ? Donc je t'invite à pas être trop gourmande en fait sur ce truc-là de solitude, et d'abord te dire, ok, déjà je peux essayer de me libérer 5 minutes. Tu vas me dire, oui, mais en 5 minutes, mais essaye. Essaye déjà en fait, parce que je t'assure que si déjà dans ta matinée tu peux te libérer 5-10 minutes, dans ton après-midi 5-10 minutes, dans ta soirée 5-10 minutes, c'est déjà des petits temps comme ça et tu t'habitues à te créer des temps rien que pour toi dans ton quotidien. Ça ne sert à rien de vouloir tout changer radicalement pour avoir, tu vois, imaginons que tu as une semaine complètement pleine où tu es tout le temps avec des gens et avoir là genre... t'as 10 jours, imaginons que t'enchaînes des trucs sociaux, et là tout d'un coup t'as genre une journée complète où tu peux être seule. Ok, pourquoi pas, mais je t'assure que vraiment, si dans ton quotidien, tu t'assures d'avoir des petites bulles déjà, tu vas déjà du coup t'amener et te permettre du coup et faire comprendre à ton cerveau que c'est accessible. Et t'as besoin de comprendre que c'est accessible en fait, tu vois. Donc ça, déjà, number one, si c'est ton cas là-dessus. Maintenant, si c'est même pas juste un besoin et que juste que tu aimes être seul, j'ai un peu envie de te dire que c'est un peu la même idée, tu vois, c'est un peu la même idée. Et des fois, il y a aussi, alors du coup j'en profite, donc on a parlé du avoir besoin d'être seul, où là vraiment je sens que c'est un besoin, genre j'en peux plus, je vais étriper les gens autour de moi si je me retrouve pas solo. Et puis il y a aussi le j'aime être seul, mais une fois que je suis seule, oh c'est naze, je me fais chier. Vraiment, je sais pas quoi faire, voilà, j'aime être seule dans l'idée, et en fait quand je me retrouve seule, je suis en mode... je sais pas quoi faire, ou ça m'angoisse, prendre du temps pour moi, et je suis un peu perdue avec ça. J'ai envie de te dire que si c'est ton cas, déjà c'est normal. C'est totalement normal, tu n'es pas un alien, tu n'es pas hypocrite, voilà, tu n'es pas tout ça en fait. C'est vraiment normal, dans la mesure où, là encore, il y a des fois une forme d'idéalisation de ce que ça pourrait être de prendre du temps pour soi. Et ça, te jette pas la pierre, hein, c'est tous les réseaux sociaux, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit dans le dev perso, où prends du temps pour toi, ça devient un truc comme devient la meilleure version de toi-même. Ça ne veut plus rien dire, ok ? Prendre du temps pour soi, ça veut plus rien dire. Donc déjà, enlève peut-être de ton vocabulaire le prendre du temps pour toi. Déjà, c'est peut-être une option. Et te dire, ok, en fait, c'est ok d'avoir envie de le faire, et une fois de le faire, de se rendre compte que c'était pas si ouf. Là, ce que je t'invite du coup à voir, c'est là encore d'avoir la démarche expérimentale et de te dire, ok, je vais tester du coup des trucs. Je vais utiliser ce temps-là, non pas pour me dire, ah, ça doit être le moment idéal, mais plutôt pour venir tester des trucs. Tester pour justement voir en fait, qu'est-ce que j'aime faire quand je suis seule, justement. Et qu'est-ce que je n'aime pas faire. Et même, je t'inviterai d'abord à tester des trucs pour identifier ce que tu n'aimes pas faire quand t'es seule. Parce que là aussi, alors je vais peut-être un peu plus loin, mais je te laisserai raccrocher les wagons, je sais que tu as assez d'intelligence pour ça, n'est-ce pas ? Tu peux prendre du temps pour toi et en fait passer du temps avec les gens. Prendre du temps pour soi veut pas dire je me mets dans ma pièce et j'attends que l'heure tourne et je fais...
mes affaires, etc. en fait, en étant solo. Tu peux prendre du temps pour toi de qualité tout en étant avec les gens. Ça va dépendre l'un encore de ton besoin, en fait. Donc si ça se trouve, tu confonds le j'aime être seul et je veux prendre du temps pour moi. Prends du temps pour moi si tu es quelqu'un, par exemple, avec une tendance un peu plus extravertie ou qui a juste là, en ce moment, un besoin de connecter avec des gens. Prendre du temps pour toi, ça peut être de te faire un resto avec une amie, par exemple, tu vois. Ça peut être littéralement ça. Ça peut être de faire une activité avec quelqu'un que tu apprécies. Et en fait, c'est juste que cette activité, tu préfères la faire à 2 que de la faire ou à 4 plutôt que de la faire seule. Donc t'es pas hypocrite si tu veux. Si tu dis je prends du temps pour moi et je passe du temps avec les gens. Je pense qu'il y a vraiment toute une illusion autour du fait de prendre du temps pour soi, c'est le moment machin, non. Réfléchis vraiment par rapport à tes valeurs, à tes besoins et à ce qui fait sens pour toi. Et puis du coup, ce que je voulais aussi partager, c'est que maintenant, si tu sens qu'aujourd'hui dans ta vie, la solitude, tu l'as subie plus qu'autre chose et que tu te rends compte avec tout ce que je t'ai dit qu'en fait t'es dans le premier cas où tu t'es raconté l'histoire que en fait t'aimais être seule, mais en réalité tu crèves d'une envie en fait, c'est d'être entouré des bonnes personnes. Là, il y a énormément de choses que tu peux faire. Numéro 1, une fois que tu t'es fait preuve d'honnêteté, que tu as accepté ça, et je sais, hein, sinon, évidemment que sinon tu l'aurais déjà fait, hein, donc ce que je vais te dire, tu vas peut-être pas kiffer, ça va peut-être être inconfortable pour toi, d'où l'intérêt peut-être, si tu sens que c'est trop pour toi, de te faire accompagner ici, ça peut être intéressant, ou en tout cas trouver des solutions qui peuvent t'aider à aller dans ce chemin-là, parce que ton cerveau te partagera toujours la meilleure astuce qui te permettra de vivre le plus de choses agréables dans ta vie, donc voilà, moi ce que je vais te proposer, c'est des astuces en tant que coach, que je ferais si on était en coaching ensemble, mais typiquement, ça va être de faire un tri déjà dans tes relations, de faire un peu un état des lieux de où est-ce que j'en suis en fait là dans mes relations. Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne? Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne pas? Pourquoi quand je suis avec cette personne, je me sens quand même seule, etc., etc. Et d'aller regarder déjà avec un premier état des lieux, qu'est-ce que ça donne finalement, vraiment, aujourd'hui, dans mes relations. Et peut-être pour te rassurer là-dedans, si tu peux avoir de l'appréhension, j'ai envie de te dire que tu auras déjà des réponses en faisant ça, numéro 1, et numéro 2, tu vas peut-être enlever un peu le pansement, ça va peut-être faire un petit peu mal au début, mais c'est une fois que tu as passé cette étape-là, que là, tu vas voir que ton cerveau, il va te trouver des solutions, et ça, je suis persuadée que tu en trouveras une fois que tu auras fait déjà ce petit état des lieux-là. Et ça tombe bien, j'ai une bonne nouvelle pour toi, j'ai 2 solutions. Si tu veux aller dans cette direction et commencer vraiment à identifier derrière cette illusion de j'ai besoin d'être seule, de solitude, etc. Alors qu'en fait, j'ai qu'une envie, c'est de créer des connexions avec des gens qui comptent pour moi, c'est d'avoir de vrais amis sur qui je peux compter, c'est en fait de m'entourer d'une famille que j'aurais reconstituée, que je vais choisir les gens, c'est d'améliorer certaines relations en fait, où je trouve que c'est dommage, on a perdu quelque chose, etc. Et que tu es dans cette énergie-là, j'ai deux solutions pour toi déjà actionnables. Numéro 1, je te mettrai du coup dans la description de cet épisode, tu retrouveras du coup une masterclass que j'ai faite déjà enregistrée qui s'appelle les 5 erreurs que tu fais dans tes relations et qui détruisent tes relations à petit feu. Et à l'intérieur de cette masterclass, tu as accès à un super outil que j'ai développé qui s'appelle l'inventaire des relations. Donc vraiment, c'est 100% gratuit, je t'invite vraiment à aller faire cet exercice-là. Tu verras, il y a une vidéo de présentation sur comment le faire et tout. Enfin franchement, je suis ultra fière de ça et je sais aussi que ça a énormément aidé et c'est pour tout te dire c'était une toute première étape que je fais faire du coup à toutes mes clientes avec qui je travaille sur la question des relations. Donc déjà donc ça c'est en autonomie de façon 100% gratuite. Maintenant, dans un deuxième temps, tu peux, si tu sens qu'en fait tu as besoin juste de te rendre compte qu'il y a une autre communauté, qu'il y a des gens qui vivent la même chose que toi, dans ce cas je ne peux que t'inviter vraiment à nous rejoindre dans la tribu des cops. Dans la tribu des cops, c'est un espace communautaire où là encore, donc c'est un espace par abonnement qui est à 29 € par mois, où tu as accès du coup à un espace du coup en ligne où tu peux échanger avec des personnes qui te ressemblent, où tu peux te connecter le lundi avec nous dans le cadre d'un appel pour connecter ensemble, pour faire ton bilan de la semaine, etc. et te rendre compte que là encore t'es pas seul, T'as accès aussi à plein de packs de notes vocales pour te faire avancer, pour te faire cheminer, à des challenges qui te sont proposés, etc. pour avancer progressivement dans ton propre bien-être à toi et dans ton épanouissement du coup personnel et donc de prendre du temps pour toi mais de façon efficace, tu vois, pas juste en regardant le plafond et en essayant de colorier des trucs si le coloriage c'est pas ton truc, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, t'as ces 2 solutions qui s'offrent à toi, t'auras toutes les infos du coup dans la description, donc n'hésite pas à les regarder. Et vraiment, je terminerai avec ça. Tout est possible, vraiment tout est possible. Tu peux vraiment faire de gros changements. Mais pour ça, il faut que tu te dises oui, il faut que tu te donnes l'autorisation de. Et il faut aussi que tu sois peut-être entouré à un moment de le faire, si tu as envie en tout cas. Je pense que sincèrement, la question de la solitude quand on est seul, c'est pas un truc qui se travaille tout seul. Je pense sincèrement. Voilà. Après, il y a peut-être il y a évidemment des trucs que tu peux faire et ça veut pas dire que tu n'es pas capable d'eux. Au contraire, tu es capable de tout si tu nous écoutes ici. Mais juste, prends soin de toi en fait, dans le process. Et peut-être que prendre soin de toi, ça peut être de te faire accompagner à ce moment-là, ça peut être de demander de l'aide, justement, ça peut être déjà de faire preuve d'honnêteté. Si tu ressors de ce podcast
ou de cette vidéo en te disant ok j'avoue que en fait ça me va pas. Franchement, on aura déjà tout gagné et c'est à ce moment-là du coup que tu as plein de solutions qui vont s'offrir du coup à toi. J'espère que ça t'aura plu, que ça t'aura parlé, que ça t'aura aidé. Moi j'ai hâte du coup de voir tes retours, j'ai hâte de devoir avancer, de devoir cheminer et je te dis du coup à tout bientôt dans un nouvel épisode du podcast Sans filtre ou en vidéo sur YouTube. Ciao ciao!